compte-rendu de réunion de cabinet. Ce jour, lundi 9 octobre 2023, de 11h55 à 13h55, s'est tenue dans la salle de conférence du MATD la réunion de cabinet sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Intervention des directeurs et chefs de service, communication de Monsieur le ministre, divers. Introduisant la séance, Monsieur le secrétaire général a rappelé l'ordre du jour avant de le soumettre à l'approbation de Monsieur le ministre. Avant de passer la parole aux directeurs et chefs de service pour leur intervention respective, Monsieur le ministre a voulu s'assurer de la disponibilité des rapports hebdomadaires conformément au canevas préétabli. N'ayant pas eu de réponse satisfaisante, il a instruit le conseiller principal de coordonner l'élaboration d'un canevas de rapports hebdomadaires facile à renseigner par tous les directeurs et chefs service. Intervention des directeurs et chefs service. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUCH a fait le compte-rendu des activités réalisées et en cours de réalisation par son agence, notamment la participation à une mission humanitaire conduite par Madame la Première Dame de la République dans la région administrative de la Baie du 4 au 5 octobre 2023. 3 orphelinats ont bénéficié de vivres et non-vivres afin de poursuivre leur action d'encadrement en faveur de 107 enfants. Environ 3000 élèves représentant les admis aux différents examens scolaires ont également bénéficié de kits scolaires. Monsieur le directeur général de l'ANGUCH a également informé de la tenue d'une réunion avec les partenaires techniques et financiers évoluant dans la région de la Baie afin de coordonner leurs interventions dans le domaine humanitaire, comme ce fut le cas dans les régions de Kankan et Zérékoré. Cette activité, prévue le 11 octobre 2023 à la Baie, est placée sous l'autorité de Monsieur le gouverneur de région administrative. S'agissant de la réunion du comité permanent interagence stratégique COPIAS avec les partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général de l'ANGUCH a proposé à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du dit comité, la date du 25 octobre 2023 à Conakry. Il a enfin informé de la présence d'une mission d'enquête de l'agence dans les 33 préfectures et la zone spéciale de Conakry en collaboration avec le PAM. L'objectif de cette mission est de mener une enquête dans les différents marchés identifiés au préalable avec le PAM sur les prix des denrées alimentaires et faire l'évaluation des catastrophes les plus récurrentes dans ces régions. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC a fait un compte-rendu d'une mission de la Banque mondiale ayant séjourné du 18 au 29 septembre 2023 dans le cadre de la revue à mi-parcours de projet d'appui à la gouvernance locale PAGL 1. Cette mission avait pour objectif de faire l'état de mise en œuvre des activités par composantes et sous-composantes des projets et activités et relever les insuffisances et faire des recommandations afin de favoriser l'atteinte de tous les indicateurs. La mission a insisté sur la nécessité de déploiement des receveurs communautaires comptables publics dans les collectivités locales afin de garantir une meilleure gouvernance des ressources financières à la base. Avant de terminer, Monsieur le directeur général de l'ANAFIC a informé le Conseil de l'approbation par la Banque mondiale du démarrage des activités de la phase 2 du projet d'appui à la gouvernance locale PAGL2. Monsieur le directeur national des libertés publiques des frontières a fait une communication sur la rencontre d'installation de la commission technique mixte de réaffirmation de la frontière terrestre et de délimitation maritime entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée-Bissau, tenue du 26 au 28 septembre 2023 à Bissau. Pour rappel, cette rencontre avait pour objectif de installer les membres de la commission mixte technique de réaffirmation de la frontière terrestre et de délimitation maritime entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée-Bissau, faire un diagnostic participatif des problèmes liés à la délimitation dans les espaces frontaliers entre les deux pays
et proposer des actions afin d'atténuer les risques de confrontation entre les riverains en vue de faire des frontières des passerelles d'intégration et de développement socio-économique entre les États. La délégation guinéenne était conduite par le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La délégation a été successivement reçue à Bissau par le ministre de l'Administration du Territoire et du Développement local, le Premier ministre chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Tous ont exprimé leur reconnaissance à la République de Guinée pour ses efforts dans la lutte de libération des peuples dans la sous-région et dans la culture du bon voisinage. Dans sa communication, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix ANACIP a informé de la disponibilité du rapport de la cartographie des intervenants dans le domaine de la citoyenneté et de l'éducation civique. Il a fait part du lancement ce lundi 9 octobre 2023 de la campagne digitale sur la citoyenneté visant à informer les citoyens sur les différentes réformes sociales, économiques et politiques en cours. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble était le thème retenu cette année pour la célébration de la semaine marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Dans le but de consacrer un caractère inclusif et innovant à ces festivités, l'ANACIP a organisé des forums dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry en vue de créer un espace d'échange entre les citoyens des différentes localités sur le passé, le présent et le futur. Informer les citoyens, notamment la nouvelle génération, sur les faits marquants de l'indépendance de notre pays, amener les décideurs à prendre en compte les préoccupations des citoyens à la base dans le cadre de la formulation des politiques publiques et susciter un engouement des citoyens autour de la célébration de la fête de l'indépendance. Environ 21 000 personnes ont participé à ces forums. Monsieur le directeur national du service d'appui à la garde communale a informé de la tenue d'une mission de renforcement de capacité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans les 5 communes de Conakry et dans les préfectures de Koya et de Breka. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance jouent un rôle important dans la prévention des travers sociaux, mais également dans l'appui aux activités des services de police de proximité. Communication de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Dans son intervention, Monsieur le ministre a instruit aux cadres membres des différents conseils d'administration et des différentes commissions de travail interministérielles de déposer l'ensemble des rapports des sessions tenues. Il a instruit au chef de la division administrative et financière de lui faire parvenir la situation de paiement des établissements publics administratifs EPA en instance. Il a instruit au directeur général de l'ANAFIC de préparer les termes de référence d'une rencontre de présentation des conclusions de la mission de revue de projet d'appui à la gouvernance locale PAGL. Des réflexions seront menées avec le ministère de l'Économie et des Finances pour le recrutement, la formation et le déploiement des comptables publics afin de doter les collectivités de toute leur autonomie de gestion financière. Ces comptables publics, avant leur entrée en fonction, prêteront serment devant la Cour des comptes conformément aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Monsieur le ministre a instruit la commission de centralisation et de dépouillement des actes de candidature relatifs au recrutement de 362 chefs-service, planification et développement local, de faire la situation du dépouillement et d'accélérer le processus. Leur déploiement sera suivi d'une campagne de révision des plans de développement local de 362 communes. Monsieur le ministre a instruit Madame la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, coordonnatrice État civil, de finaliser et de soumettre avant la semaine
Le document de stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, il a instruit au chef de la division administrative et financière de prendre les dispositions pour la reprographie du document de stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, afin de procéder à sa vulgarisation. Monsieur le ministre a instruit Madame la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale coordonnatrice état civil de préparer le dossier d'appel de candidature pour le recrutement de 39 associations, organisations non gouvernementales et 8 organisations non gouvernementales pour le suivi et la coordination des activités des 39 associations non gouvernementales. Monsieur le ministre a instruit le secrétaire général de se mettre en rapport avec ses homologues de l'éducation, du budget et des finances afin d'inviter le syndicat de l'éducation pour des échanges permettant de résoudre définitivement la question liée aux enseignants contractuels divers. Monsieur le secrétaire général a informé de l'arrêt momentané des activités de ramassage des ordures dues à un débrayage des conducteurs de Albarek en charge de l'assainissement de la ville de Conakry. Des dispositions ont été prises pour la reprise de service normal. Monsieur le secrétaire général a informé de la tenue d'une réunion de revue des observations du rapport d'évaluation de performance du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le conseil de cabinet.